Itmar, 2 lignes avant la fin de Yutret Amud Aleph. Itmar. Et on a appris la halakha de poisson. Poisson avec des vers. J'achète plus de poisson. Non, parce qu'il a commencé avec une halakha de Zouka et l'autre lui a dit détaille plus. Après, il a donné une halakha de poisson. Il lui a dit pourquoi tu ne détailles pas. Et on a compris pourquoi. Allez. Alors, il faut acheter que du poisson de mer. J'ai fait un exposé à ma femme hier. Elle m'a sorti de la maison à cause de vous. Elle m'a dit qu'est-ce que c'est sera. Je dis, je te dis pas ce qu'il nous a montré. Je te dis pas ce qu'il nous a montré. Je ne cachette plus du saumon machin, il faut du frais et que de la sardine, des rougets. Alors, si tu ne manges pas Shabbat, tu sais pourquoi? Alors, Shabbat, elle me dit, alors, bon, le temps, j'ai dit peut-être, je ne sais même pas s'il y a bas dedans aussi, il n'y a pas quelque chose. Non, le temps, il n'y a pas. Le temps, c'est un poisson de mer. Ouais, tous les poissons d'élevage. C'était impressionnant. Tous les poissons d'élevage, il y a des vrais problèmes. Quand c'est hors norme, quand ils grandissent dans un endroit malsain, comme ici, comme en Chine, donc ils ne traitent pas d'une bonne manière, il y a énormément d'excréments. Ils mangent toute la pourriture, on leur donne tous les restes de crevettes, etc., qui font développer en eux des vers énormes dans le corps du poisson, pas dans le. Pareil que à l'époque, c'était dans l'estomac. Bon. Itma. סיכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין. J'ai devant la maison, à l'époque, on avait expliqué que, Rachid nous a expliqué que dans ça n'existe pas à l'époque, comme aujourd'hui, une maison, une villa. Il n'y a pas de villa. Très rare de trouver. Les maisons, elles étaient comment? Même dans les villages, en forme de U. Les maisons, les ruelles en forme de U, maison collée, grande cour au milieu. Maintenant, pour ne pas avoir du soleil ou de la pluie qui tape, il faisait une sorte de poteau devant la maison avec une toiture, un petit toit, comme ça. Donc, toute la cour qui a la forme de U, et là, il y a un petit. Non, pas un mavoy, il a une arsadra, ce qui s'appelle. C'est un parapet. Un parapet, voilà. C'est un porche comme un ton porche, porche. voilà, qui longe. Maintenant, il est plus long que Arba Amot. Il est plus long que Arba Amot. Il est plus long que ce porche, il est plus long que Arba Amot. Il n'y a pas de Dofen Akuma. Ce qui veut dire que je ne vais pas avoir un Dofen Akuma. Et je mets mon strach au milieu. D'accord? Je suis loin des murs. Mais qu'est-ce que j'ai par contre? Dans la Arsadra, pour que les gens gardent quand même une sorte de vie privée, il met des barreaux. Empêcher la vue des autres sur leur endroit, parce que ça veut dire c'est un endroit qui n'est pas la maison, mais il est quand même plus privé que la cour. Je vais m'asseoir, prendre de l'air, je vais rester manger tranquillement. Alors, il y a des barres. Ces barres, si elles sont proches une de l'autre, moins de 3 tefahim, ça me fait un lavoud dans la mechitza. Ça me fait un lavoud dans la mechitza. Et puis, donc, du coup, ça peut me servir comme dofen akuma. La question qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver quand le srach qu'il y a en haut, il a besoin d'un lavoud. Il a besoin d'un lavoud pour monter au srach, et en même temps, je vais lui donner dofen akuma. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Pardon, je n'ai pas entendu la question, excusez-moi. Quand la barre, ouais. Je dis dofen akuma, hein, ça c'est dofen akuma en fait, d'accord? Le srach, il commence par là. Ici, il y a le mur et ici, il y a un espace. Jusqu'à 2 mètres, il est bon. Il est rempli. Si ici, plus de 2 mètres. Il y a, excusez-moi, ici, il y a moins que 3 tefahim, qu'il faut que ce mur il devienne la voûte par rapport au plafond. D'accord? Et par là, après, il va donner Dofen Akuma. Est-ce que la voûte, on peut le faire participer avec Dofen Akuma? On verra le Mishnah Berurah plus tard. On va voir ça. C'est très intéressant. Mais
Normalement, un dépend de l'autre. Non. D'après Les piliers qui tiennent, Ouais. il faut pas bouger de mur eux-mêmes. Les piliers, non, il faut pas bouger. Un pilier parce que s'il n'est pas large, 3 téfarim. Regarde. Oui, je sais. Comme ça. Ça, c'est Oui, c'est pas mais la posé sur un question, mur, ça mais la question, est-ce que ces piliers, justement, alors il te dit que ces piliers, ils doivent être proches un de l'autre, 3 téfarim, D'accord. pour faire une lavoud. Si c'est bon, Si c'est proche, oui, c'est bon. mais si c'est pas proche, Comment ça fait la voûte s'ils sont proches? Ça veut dire qu'ils sont si ils ont moins, non, même si tu peux faire rentrer ta main dedans, comme un grillage, comme voilà, comme ceci, tu vois, ça fait du lavoud en mérita. Voilà. Cette barrière qu'il y a derrière vous, il y a moins. un bon exemple, c'est vrai. Voilà. Ça veut dire que c'est comme s'ils sont rapprochés. Comme s'il y avait un mur, comme s'il y avait un mur. C'est considéré comme un mur. Ça s'appelle dans le langage de la Gemara, lavoud. C'est quoi lavoud? Feutrine. Feutrine. La feutrine. L'éved. L'éved, c'est de la laine qui n'est pas tissée, mais qui est collée, qui fait un objet. Ça ne bouge pas, il n'y a pas de trou. Lavoud. De là vient le mot l'éved en hébreu, la feutrine. Coller. La feutrine. Ça fait coller, effectivement. La notion de coller. Ça se joint dans ta main. Ok. Ouais, ok. Et en fait, le mot de l'éved, c'est un mot de shimouche. Il fait un. Donc, en hébreu, le numéro 1, c'est aussi bad. Dans Pitoum Aktoret, on dit bad, bevadiye. 1 en 1. Echad be'echadiye. Tu fais un mélange, bad bevadiye. Alors, si elle a des patsimines, elle a pas de simine. Quand elle n'a pas de patsimine, il n'y a pas de fenêtre. Abaye Amar, Keshira. Les Rava Amar, Pesula. Pourquoi Abaye il a dit Keshira? Abaye Amar, Keshira, Amrinan, Pitikra, Yored Vesotem, Mikol Tzat. Le bout du porcher, j'ai le porcher, d'accord? Voilà, j'ai mon mur de la maison. Le mur de la maison, j'ai mon porcher, mon Porsche. Ou la Porsche, si on est plus riche. D'accord. J'ai mon Porsche. Et ensuite, j'ai ma souka, que le srach, il arrive jusqu'aux limites de ma Porsche. D'après Abaye, le bout de la Porsche, le bout du Porsche, le bout du Porsche, comme si il descend en bas. Il fait un mur visuel. Virtuel. J'ai pas déjà un mur avec les petites simines, avec les poteaux? Non, il n'y a pas de petite Il n'y a pas de petite. C'est-à-dire, voilà, regardez, voilà. Vous voyez en haut, vous voyez ce petit bord qui est en haut, le petit bord? Oui. C'est exactement ça. Vous voyez ceci? Vous voyez ce petit bord qui est en haut? Le bord à côté du. Ouais. Il dit à Abaye, il dit ce petit truc qui sort un peu, qui fait une sorte de plafond. Il fait un mur virtuel comme s'il descend en bas, jusqu'en bas. Vu qu'il y ait une épaisseur spéciale. Hein? Le Porsche, c'est une épaisseur spéciale. Il a une épaisseur de plafond, non mais jamais. C'est-à-dire, si on avait, par exemple, une souka, un sort de souka, il est hyper fin. C'est moins qu'un téfar. Maintenant, c'est pas le sort de la souka. C'est le Porsche. C'est le Porsche qui arrive à sa limite. Donc, je sais à quelle épaisseur. Du moment où il sert le plafond pour la maison, Okay. c'est comme si Mais il descend. ça va à l'encontre du principe de Dofen Akuma. Et oui, voilà, c'est ça. Pourquoi? Tu n'as même pas besoin de Dofen Akuma. Non, parce que ça veut dire que tu as 2 mètres ou 6 mètres. S'il te dit qu'à partir du scar, j'ai un. Non, Vadaï. Selon Abaye, prends le dîme de Dofen Akuma, mets-le à la poubelle, tu n'as plus besoin. Ah oui, avec ce tout là, il a mis tout. Avec 2 poteaux et juste 10 cm Ah, je t'ai raconté l'histoire du gars qui lui a envolé le chandelier en arrière. Exactement. Je suis arrivé de la maman, mais elle a rien Comment ça, comment ça? Ah, il n'a rien compris. Bah non, parce qu'il ne connaît pas. Ah oui, il n'y a rien. Je n'ai pas compris. Non, il y a un monsieur, il a fait une souka. Mais il a fait une souka qui n'a aucune intimité. C'est qu'elle lui a dit, c'est quoi cette souka que tu fais? Tout le monde nous vole. Tu dis des bêtises.
Il lui a dit Il y a un mur Goudahit, virtuel. Goudasik, Dofena Kuma, et la voûte. Il a dit ben, tu mets la table, tu la prépares. Elle a préparé la table. Elle est partie, elle a pris le chandelier en argent, elle l'a mis au milieu. Bon, il y a un voleur, il est passé, il a pris le chandelier. Et il est venu, il lui a dit tu as mis le chandelier. Il a dit pourquoi Goudahit, Goudasik, il ne peut pas rentrer. Tu as dit qu'il ne peut pas rentrer. Mais là, déjà, le mur, il ne marche pas parce que c'est plus que 4 amotes, c'est ça? Oui, le mur. Mais Abaye, Dofenakuma, il n'y a pas. Mais lui, il va dire non, pas besoin de Dofenakuma, petit crayoret. Il dit par rapport à la Touma. Mais Abaye, il ne dit pas Stam Dishtuyot. Hein. oui, il y a un autre domaine. Il y a des autres domaines. Par exemple, par rapport à Ilchot Touma et Tahara, il y a un mort dans une maison. Et Ça devant la marche maison, pas. il y a la porte qui est ouverte. Ben, la Touma, elle arrive exactement dans l'endroit où il y a. S'il y a un monsieur qui marche, là, il n'y a pas de problème. Tu vas dans un OL de Kever, il y a une tombe. C'est comme ils font chez les rabbinim, ils mettent dessus une kippa, etc. Et il y a des poteaux, comme il y a dans la tombe. Il y a des poteaux. Maintenant, théoriquement, s'il n'y a pas, s'il y a pas d'autre à côté, non. Il y a un monsieur, un Cohen, il a le droit de marcher jusqu'aux limites. Donc lui, il dit, petit crayoret. De la même manière que c'est Chotzet Bifnei Atouma. Ravama Psula. Non. Pasoul. Lo Amrinan Pitikra Yored Vesotem. Pourquoi il dit ça alors? Dans ce cas, il dit, on ne dit pas. Alors justement, on va voir maintenant. Il y aurait des sautés. Donc, on dit alors. On va voir. Tu sais, même Ilchot Shabbat. On va amener plus tard le point de Shabbat. Ah oui. Tu as par exemple, voilà, Tu vas taper tard. tu n'as même pas de ta pétard. Tu es dans un endroit, vous voyez la souka qu'il y a dehors, c'est exactement le bel exemple de l'Arsadra. Regardez la souka qu'il y a dehors. Et tu as une souka comme ça dehors, tu as une table à l'intérieur. Elle est dans une cour. Tu vois, il n'y a pas de mur, il n'y a rien du tout. Ah, elle est adossée au mur du Non, bord. non, laisse ce qu'elle est adossée. Laisse qu'elle est adossée. Regarde, Non, il n'y a rien. il n'y a rien, il n'y a rien. Tu vois, il y a un plafond et ça sur des poteaux. D'après la halakha, tu veux le transporter dans quelque chose comme ça à Shabbat, tu veux t'asseoir là-bas, récupérer un objet, le prendre dans le même espace. Il n'est pas annulé au Reshut Harabim. C'est-à-dire que c'est une identité en soi. Il a une identité. Ah, mais il n'y a pas de mur. Alors Abaye, il te dit, voilà, petit cra. Rava, il n'est pas d'accord. Maintenant, il faut que Rava il nous explique pourquoi pour Shabbat ça marcherait, pour Touma ça marcherait, et ça ne marcherait pas pour Souka. Ouais, Alors, est-ce que Shabbat et Touma, on a demandé une maison? Non, pas évident, vraiment. Amar le Rava le Abaye. Deuxième ligne. Troisième ligne. Les didar de Amar Pitikra Yored Vesote Afilou Ifrit Dofen Emtsai. Il dit, Rava, il dit à Abaye, pourquoi tu as besoin de dire pourquoi la Mishnah, elle a dit toute souka qui n'a pas chaloche des fanot, elle n'est pas souli. Arrête, d'après toi, fais pitikra, il y aurait de Vesotem. C'est ça en plus. Ouais. Fais deux de fanot pour attraper la souka. Et le troisième, il n'y a pas. Et le troisième, pitikra, il y aurait de Vesotem. Oui. Ah, Donc, il a complètement déraciné. ouais, voilà, il a dit j'ai des racines. Afilo Efrit, Dofenem Tsai. Dit que c'est caché. Amarle, Modina lecha be'ai de'ave kemavo yamefulash. Il dit non. Il dit, Ça ressemble à. il dit à Abaye, ça ressemble à un couloir, C'est ça ne ça. ressemble pas à une maison. Et voilà, c'est ça. Zolo ya Azor. Ça veut dire ce que je veux dire, moi, que c'est cachère. Il y a un toit, il y a au fin de compte un mur. Le mur, il est éloigné. Mais ça ne s'appelle pas un couloir que les gens passent d'un endroit à l'autre. Ce que tu as posé la question, c'est vrai. J'aurais pu dire, mais ça ne marche pas là-bas parce que c'est marrant.
Donc la femme, Si elle avait on rentre- raison sur si son on mari rentre tout à l'heure. dans ce niveau d'interprétation. C'est un couloir, c'est pas une maison. Il y a plein de choses qui peuvent devenir pas cachères. Il y a plein de choses. Si je te montre des soukas qui sont là des couloirs aussi, je peux dire que c'est un couloir, c'est pas une maison. Pourquoi? Bah, S'il y a un troisième mur, un petit mur qui bloque, ça Non, fait plus. Là, il dit, c'est un couloir, c'est pas une maison. Tu rentres dans le ressenti. Tu rentres dans du ressenti. Tu n'es plus dans la mesure. Tu vois ce que je veux dire? Je peux te montrer des soukas qui sont des couloirs. Non. Mais si je fais un grand truc comme ça, Non. je fais toutes les Je mesures. veux dire, Razak, tu as raison. C'est pas vrai. On rentre dans la mesure parce que. Non, je suis dans la mesure. Je veux dire, lui, il parle de Mais- ressenti. Non, c'est pas du ressenti. C'est un couloir. Parce que s'il mettait là-bas, au bout de ce couloir, s'il met même un poteau et il éloigne un peu du mur, 3 téphachim, donc ça me fait 4. Non, en fait, il doit faire 7 là-bas. Il doit faire 7. Il doit avoir 4. Non, 3 et 1, ça fait 4. Du bord, ça fait 4. Il ne faut pas qu'il y ait 3, lui. Un téphar suffit. Éloigné de 3, Quand il est collé au mur, oui. C'est pas le. Non. Ah, quoi. Ils lui font un téphar, proche à 3 du mur. Moins de 3. Moins de 3. Pourquoi il n'y aurait pas 7 là? Parce qu'il fait 1 et plus 3, ça fait 4, max. Mais il faut 7. Non, pas sur un Dauphin. Ah, pas Sur le Scar. Ah, c'est C'est plus un couloir du moment où il y a quelque chose qui gêne au milieu du couloir, tu comprends? Ouais. Donc c'est une maison déjà, ça ferme. C'est de la mesure quand même. Mais tu as raison dans l'idée. Ça veut dire il faut comprendre. C'est bien dans la justification. Nahon, On est sur des calculs. Ouais. Sur des subjectifs. Non, mais si je peux rajouter, il a plus que raison. Mon copain, je suis accepté de lui, alors il faut que je me tienne bien avec lui. Mais pourquoi on ne donne pas des mesures, Rav, tout simplement? Il y a des mesures, il y a une mesure. Alors que dans toute la Torah, il y a des bidons. Il y a des mesures, justement. On parle de ça. Alors regardez, Lema Abaye et Rava Bepluta. Nous sommes d'accord. Merci. Abaye et Rava, c'est une génération de Emoraïm, 3e génération. On veut montrer que ce débat, il y est déjà dans la première génération des Amoraïm qui sont proches des Tanaïm, Rav et Shmuel. Lema, disons que Abaye et Rava, les Flukta, des Rav ou Shmuel Kamipal, des Itmar, Achsadra, Bevika. J'ai cet Achsadra dans une vallée. Rav Amar, Moutar le Taltel Bekulo, De Amrinan, Pitikra, Yored Besotem. Là, elle a toujours Rav et Shmuel, elle a qui Rav Beisouré. Rav, il te dit, Shabbat, Bebika, Moutar, et c'est là. Moutar le Amrinan, Pitikra, Yored Besotem, ou Shmuel Amar, En Metaltelin Ba Ela Be Arba Hamot, de l'Amrinan, Pitikra, Yored Besotem. C'est bizarre tu m'expliquer quelque chose par rapport à ça, par rapport à ce qu'on avait fait, par rapport à la ruelle, le fait qu'on devait faire un truc en commun pour pouvoir porter dans cet espace-là, d'accord? Là, Hérouv Khatzerot. Là, en quoi c'est un espace privé? En quoi c'est un espace privé du fait qu'il y a un plafond? Oui, mais si je te fais un plafond dans la Khatzerot, j'ai besoin quand même de faire un Hérouv quand même. Oui. D'accord? Pourquoi là, j'ai pas besoin de faire de Hérouv? Non, parce que le Hérouv Khatzerot, c'est parce qu'il y a 2 personnes différentes qui habitent. J'ai besoin d'en faire un endroit. Mais si cet endroit, il appartient à une seule personne. C'est commun à 2 Là, tu personnes. parles d'un truc. Là, ça appartient qu'à une seule personne. Là-bas, le Hérouv Khatzerot, il se fait parce qu'il y a plus que 2 personnes. Je pensais que c'était un espace dans le Reshuta Ravim qui Non. était juste couvert. Rachid dit, pourquoi il a employé le thème Souka Bebikara? C'est pour ça que je dis ça. Alors il dit, Bikara, les gens, ils avaient besoin, en fait, les gens, ils voulaient avoir de l'ombre dans le côté. Et du moment que c'est la Bikara, il y a moins d'ombre il y a plus d'ombre dans les côtés. Donc il s'est permis à faire un truc accroché sur des poteaux. Il dit, Rachid dit, dans une cour, les gens, ils font ça proche de la maison, ils font un porche. Oui. D'accord. Mais il dit, dans la Bikara, ça s'est passé comme ça. Alors, selon Rav, il dit, il n'y a pas besoin de mur, pas besoin d'aucun mur. Puis Tikra, il y aurait des sautés. Et là, la règle est au bras. Et Shmuel, il dit non, même là, tu es dans la règle de Arba Amot. Vous savez, on n'a pas le droit, quand on est dans un endroit, tu as le droit de transporter, mais dans tes Arba Amot. Ça veut dire, tu as décidé d'enlever ta veste, d'arranger, de nettoyer tes lunettes, etc. Tu t'arrêtes dans la rue, tu fais ce que tu as à faire, tu as Arba Amot, après tu continues. Donc ça, c'est pas considéré comme étant un reshoot.
pour Shmuel. Pour Shmuel et pour Rav, oui. Rav, oui. Bon, maintenant, si la halakha est comme Rav, même ici, on aurait dû adopter la même halakha. Si Rav, il te dit, dans une Chot Shabbat, Pitikra Yored Vesotem. Ah ouais, c'est catastrophe. Pourquoi tu ne me dirais pas dans Souka non plus Pitikra Yored Vesotem? Il faut comprendre pourquoi. Il y a la marque de Abaye. Rabat et. D'accord, Rava et Abaye. D'accord, Abaye et la pluie. Dans ce cas, elle n'est pas comme Shabbat. Comme Rav, non. Si je suis dans le Shtarabim, par rapport à ce que tu viens de dire, dérogation. Si je suis dans le Shtarabim, j'ai rien sur moi. Ou bien on me donne quelque chose dans la main. Je ne bouge pas, on me donne quelque chose dans la main. On te l'a donné dans la main? Ouais. Le gars qui te l'a donné, De il a pris. Shtarabim à Shtarabim. Ah, d'accord. Pas de problème. Et après, je fais ça. Je fais ça. Donc là, je fais un pas, je pose. Et tu recommences. Je fais un pas. Non. Tu n'as même pas besoin de le poser, même sur toi. Oui. C'est ce qu'on fait quand. Ça veut dire que je pourrais marcher. C'est ce que tu fais quand Je tu as. peux porter en fait. C'est ce que tu fais. Alors, en fait, tu marches. Pas le khatila. Tu marches. C'est ce qu'on fait quand quelqu'un il a oublié sur lui. Exceptionnellement. Parce que c'est toi. C'est ce qu'on fait quand quelqu'un il a oublié, il arrive à la synagogue Shabbat à Paris, il sort, il marche à la maison, tout d'un coup il se rend compte qu'il a laissé quelque chose dans sa poche. Il ne veut pas le jeter. Le jeter dans la rue, ce serait un plus grand problème. Ouais. Parce qu'il y a une akira et une anaha. Alors vaut mieux. Tu marches 3 pas et tu arrêtes le temps de pouvoir marcher 3 pas. Et tu remarches 3 pas. Et tu remarches 3 pas. Et tu remarches 3 pas. Et quand tu arrives dans la maison d'un ami, que tu as une boîte postale ou quelque chose, tu lui mets ça dans sa boîte ou quelque chose, tu trouves quelqu'un. Mais quand tu poses dans votre tas, tu ne fais pas Akira et. Non, parce que la Akira, elle s'est faite d'un Reshut Yahid à la base. Ah, oui. Quand je suis sorti de chez moi à la base. Voilà, c'est ça, c'est pas l'inverse. C'était à la synagogue. Et... Mais là, maintenant, je pense à une chose, là, parce que je vois, vous avez montré à l'extérieur. La cour. Non, on fait ça dans un cas. Le khatser, il dépend de tout le terrain, là. Et dans ce terrain, il y a le khatser. Il y a le mur. Et il y a la Beth Knesset. Cette Beth Knesset, ce n'est pas pour une famille, ce n'est pas pour une personne. C'est un réchout à Rabin. Non, mais la cour, elle appartient. Et là-bas, la cour, elle appartient à la synagogue. Et la synagogue, c'est un lieu. Ça veut dire qu'on a voulu dire le lieu, il appartient à 10 personnes, mais ça a une clé. Ça a une clé. Ça ferme le soir. soir. C'est un lieu. Donc, c'est pas un charab. Même si c'est pour un calme, c'est la clé qui est individuelle. Tu vas à la gare de l'Est. À la gare de l'Est. Elle est toute couverte. Elle est énorme. Ouais. Alors maintenant, Shmuel Amar En Metaltelin Ba'ela Be'arba Amot. De l'Amrin En Pitikra Yored Vesotem. Alors la Gemara, elle dit Ali Bade Shmuel Koulé Alma Lo Plugé. Il n'y a pas de débat pour Shmuel. Pourquoi il n'y a pas de débat pour Shmuel? Regardez Rashi, le dernier Rashi de la page, 4e ligne des lignes larges. Ah, rien que pour un petit détail, pour Shmuel, lui, il dit il n'y a pas Pitikra Yored Vesotem. Dans quel cas pour Shmuel, oui, je dis Pitikra Yored Vesotem par rapport à Yichot Shabbat, s'il y a un mur correct dans cette souka qui est dans la bika, il y a un mur, je complète les autres. S'il n'y a pas un mur. C'est-à-dire correct, c'est-à-dire un vrai mur. Un vrai mur. Pas Tikra Vesotem. D'accord. Qu'est-ce que ça change? Parce qu'il dit que ça commence à faire une maison. Ça veut dire que tu dis, ça complète. Il y a déjà un mur. Il y a un mur avec un toit. De compléter la Pitikra. Voilà. Mais quand il n'y a pas. Une base. Maintenant, pourquoi, d'après Shmuel, il n'y aurait pas de débat entre Abaye et Rava? Rashi, regardez. Ali Bade Shmuel Koulé Amalo Pligé, car Peirouche Sugiazo. Ainsi, je suis Mefaresh cette Suga. C'est le commentaire de Rashi. בכל מקום שיכול להעמיד דברי אחד מהם שלא במחלוקתם של אחרים, ודברי השני אינו יכול אלא להעמיד במחלוקת, אומר כן. Ça veut dire, il te dit, tout endroit qu'un des Chachamim, ça veut dire, il y a ici Rav, il y a ici Abaye et Rava, et on a Rav et Shmuel. Si dans Shmuel, je peux expliquer que Abaye et pas Rava, c'est pas bon. Parce qu'Arva serait contre un presque Tana et c'est pas possible. Alors regardez.
Mais non, par contre, le deuxième, il est Bemachloket. Ali Badei Shmuel Badai qui dit Kamartu. Des Rav Alechut ou des Amar qui Shmuel Abaye. Eno Yachol Hamid Varav qui Shmuel. Abaye, il a dit Petikra Yored Vesotem. Shmuel, il a dit Eno Yored Vesotem. D'accord. Ali Badei Shmuel. L'Opalig Abaye, il est Memar Kshira. Abaye, il ne peut pas dire selon Shmuel. C'est caché. Des maléniens Shabbat, des mechitot pitikra, les halal, des maléniens Shabbat, des mechitot pitikra, les halal achsadra avid et shatikra, les tzoyich achsadra naaset, lo sharede ou shmuel bestimat pitikra, koshkenien suka, shelo leshem suka naasa, shayachutz la halala shel achsadra naaset, ou mechitot, les tzoyich tochana naaset, de lo les tzoyich chutz alaim. Il dit, Shmuel, pour Shabbat, il ne voulait pas autoriser parce qu'il a dit pourquoi j'ai fait un plafond dans cette Arsadra pour mettre de l'ombre. Est-ce que c'était pour faire une maison? Pour faire une maison, il faut un mur. C'est-à-dire, pour Shmuel, il te dit du fait que tu veux faire de l'ombre, ça ne te rend pas de ça une maison. Et c'est pour ça que Shmuel n'a pas autorisé dans Shabbat, il n'a pas autorisé de transporter là-bas. Il dit, toi, Rav, tu me dis, Piti Krayoret Vesoten. Il dit, non. Il faut savoir pourquoi elle a été faite. Elle a été faite pour faire des merchitzot. Le porcher, il n'a pas été fait pour faire des merchitzot. Il a été fait pour donner de l'ombre uniquement. Tu m'as dit tout à l'heure, et là, tu m'as dit tout à l'heure que ça lui appartenait. Oui. D'accord. Ça t'appartient. D'accord, ça appartient à quelqu'un alors. Non, mais c'est carmélite. Si c'était nu, il n'y a rien du tout. Ah. C'est carmélite. Carmélite, ils sont des rabbanan. Lui, il veut autoriser. Alors, il dit, Shmuel, il dit, c'est rien. Alors, il dit par rapport à Souka, c'est pareil dans l'Arsadra. La Torah, elle a dit, c'est vrai qu'il faut de l'ombre, mais il faut aussi chez vous, qu'il y ait un tadourou. Il faut qu'il y ait une maison. Il dit, un plafond, il n'est pas fait pour donner. Alors, à plus forte raison que même dans Souka, c'est pas bon. Donc, Bevada et que Abaye, il ne peut pas s'arranger d'après je pense. Alors, quelque part, chez vous ne peut pas être vraiment pris au sens total, parce que le sar, il n'est pas considéré comme faisant partie d'une maison, d'une construction. Il y a quelque part. Maintenant, alors le débat de Abaye et Rava. C'est une maison sans être une maison. Le débat de Abaye et Rava, il peut y aller que par rapport à Rav. Et je vais te dire, Rav, il a autorisé Shabbat, mais il n'a pas autorisé Souka. Et l'autre, il va te dire, il a autorisé Shabbat, et il a autorisé aussi Souka. Normalement. Parce que, et c'est vrai que le débat, il peut y aller. Parce que, imaginons qu'on prend Rav à la lettre. Rav, c'est une sommité. C'est une première génération de Hamoraï. Si la halakha est comme lui dans Shabbat, elle devrait être aussi dans Souka. Alors là, c'est le débat de. Là, il peut y avoir un débat de Abaye et Rava. Il te dit, non, il a autorisé que par rapport à Shabbat. Parce que par rapport à Shabbat, c'est considéré, ça donne une sorte de quelque chose de privé. Alors, c'est un lieu. Mais pour Souka, il n'y a pas de mur. Pour un. Pour l'autre, il te dit aussi. Oui. Donc, il pligue à Alibadera. Abaye, il te dit, moi, je prends un Rav, je fais du coupé-collé. Je prends Rav par rapport à Shabbat, je le mets dans son cas. Et Rava, il te dit, Rava Amar Lecha, non. Ad kan lo amar. Rava hatam el adim yachitzot leachsada ou de avide. Avalacha de lav leachi ou de avide, non. Il te dit, les mechitzot, une mechitza, il est faite pour quoi? Pour l'intérieur ou pour l'extérieur? Pour faire de l'intérieur, pour créer un intérieur. Pas pour créer un extérieur. Oui, bah oui. Rashi, regardez. Donc on ne peut pas appliquer les lois de Shabbat. Alors regardez Rashi. Ça tombe sous le sens. Regardez Rashi, deuxième ligne. Yutet Amud Aleph. Des mechitzot pitik razé, leshem achsadra naasa. Liot lo mechitza la halal ze, aval lo liot mechitza la avir shechutza lahem. ואילו מחיצה מעלייתה היא, אבל סמכינן עליו, אבל ההכשורה על ידי גודה אחת, לא.
ומיהו אחד יש לה פצימין, אף על גב דלגבי, עבידן לעבוד פחות משלושה, כי מחיצה סתומה. Il te dit, Rashi, il explique Rava. Il dit, c'est vrai, on a Dofen Akuma, ça a Moshe Misinaï. Selon Rashi, même Goudachit et Gouda, c'est que ça a Moshe Misinaï. On donne cette notion d'un mur virtuel. Mais il te dit, un mur virtuel, il est fait pour quoi? Il est fait pour son intérieur et pas pour l'extérieur. Pense la logique d'un mur. Quand un homme il construit un mur, est-ce qu'il construit? Quand ils ont mis le mur de la cour, est-ce qu'ils ont fait le mur pour que les gens dehors ils vont avoir un mur? Non. Ils ont mis le mur pour fermer autour de moi, pour moi utiliser. Quand je lui donne, il dit je vais aller avec lui, je vais aller avec toi. Je te donne un mur virtuel, d'accord. Toi, tu me dis que ton porcher, tu veux lui donner un mur. Le mur, il sera valable. Admettons, s'il y avait une souka sous le porcher. Je le considère. Mais pour lui faire un mur, pour quelque chose qui est dehors, puisque le porcher, tu vas dire qu'il penche, qu'il donne un mur. Le porcher de Shabbat, le porcher que Rav il a dit à Shabbat, il donne un mur pour lui, pour l'intérieur. C'est pour ça que Rav il a dit, c'est bon. Il dit, j'ai un plafond. Non, mais ça, c'est pas une j'ai un plafond. Je dis, Pitikra Yored, il descend pour l'intérieur. Ça fait une maison. Mais là, tu as deux endroits. Tu as ton srach, tu as le porcher de la maison. Tu veux dire que le porcher de la maison, il fasse un mur. Okay, il fait un mur pour lui, pas pour moi. Oui, mais ça, on ne peut pas dire ça. Vous avez compris la logique? Elle est belle. On ne peut pas dire ça. Parce que même le mur, mais si même si tu n'avais pas le porche. Ouais, ça me fait. Le porche. Même si tu n'avais pas le porche. Le mur de la cour. C'est pour la maison aussi. Regarde. Donc en fait, on peut tirer. Regardez. Le gris, c'est la souka. Le blanc, c'est le porcher. C'est l'Arsadra. Le porche. Le porche. Et le mur de la maison, il est où? Hein? Le mur de la maison, il est où? Le mur de la maison, il est encore au bout. De l'autre côté. Il y a le porche. Il y a le gris, c'est le srach. Alors maintenant, ils veulent tous s'accrocher sur les paroles de Rav dans ma Maseret Shabbat. Il vient, il te dit, Rava, il te dit, admettons que tu veux considérer que le bord du porche, il pend et il descend jusqu'en bas. Et tu me dis, Alakha le Moshe Misinaï. Je suis d'accord avec toi. Mais quand il pend et il descend du porche, il devrait servir mur comme quoi à ce qu'il y a à l'intérieur du porche. Ça, c'est un mur. Un mur, il sert pour l'extérieur. Il sert pour faire une maison. Et c'est pour ça que Rav, dans Maseret Shabbat, il a dit que quand tu as quelque chose qui couvre d'en haut, et tu dis qu'il penche, que tu fasses un mur virtuel, c'est pour transporter quelque chose. Ici, à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Tandis que là, tu veux m'utiliser le mur du porche pour l'extérieur, pour ici. Et pourquoi pas? Je te dis oui. Et pourquoi pas? Alors, pour l'évoluer. Il te dira oui. Enlève l'Arsadra. Mais non, Enlève l'Arsadra. tu as deux maisons. Tu as un mur au milieu, tu as deux maisons pratiques. Tu as un mur qui me shoot. D'accord, mais le mur là-bas dans les deux maisons, il est censé pour être pour les deux. Mais là, c'est un mur qui n'est pas censé pour être pour les deux. Il y a un espace qui sépare. Puisque j'élargis pas le porche. Le srach, il ne touche pas directement le porche. Il y a un petit écart. Il y a un petit écart quand même. Alors il te dit, jusqu'où tu veux aller avec cette idée? Tu vas amener ce mur dans l'autre. Vous avez compris? Ça, c'est l'idée. On a compris déjà, Rava? Maintenant, le débat. Allez. Michila, juste une question. Comment je fais petit tikra des hôtels? Là, quand je le fais dans la. Quand tu le fais dans Shabbat. Arsadra. Non, dans Arsadra, non. Pas Shabbat. Par rapport à l'Arsadra. Oui. C'est aussi à ça. Non, mais il n'y a pas. Il te dit tu parles pour qui? Pour Abaye ou pour Rava? Non, Bégadol. Non, parce que non, il n'y a pas Bégadol. Il y a un débat. On a un débat. Il y a un débat entre Abaye et Rava. Tu dois t'engager. Un débat Abaye et Rava. Dans dans l'Arsadra, oui. Maintenant, alors qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est Abaye. Tu veux prendre Abaye ou Rava? Abaye, il dit c'est Adri. C'est un mur. Abaye. Vous dites que c'est de l'extérieur qu'on considère le pitikra. Pas de l'extérieur. Non, un mur, il est fait pour l'intérieur. Ça, c'est la logique des Rava. Justement, donc s'il le fait, c'est que ça intéresse
Ça m'intéresse dans la souka, Mais ça c'est m'intéresse pas un l'extérieur. mur, Non, c'est mais un c'est dans mur la Chadra. virtuel. Le mur, il est virtuel, il n'existe pas. S'il l'a fait, c'est Mais pour je la te Chadra. dis- Je fais pour qui? Je fais pour la Pour la souka. Chadra. Il te dit, prends la logique du mur jusqu'au Ah bout. ouais, il a raison. C'est Mais pour la c'est Sadra. rare, on dit que c'est Bah, pour la ça maison. va. Ah. Cette logique-là pour la maison. On dit que c'est Oui, pour la même si tu fais la maison. souka à Dans l'extérieur, le la Chadra. Shabbat, tu veux dire, ou dans Souka? Ben, on va appliquer, puisque dans le Mais il te dit, tu ne peux pas appliquer plus que Shabbat. Avant Sukkot. Je suis T'avais- prêt à te considérer ce planche Il y a ici comme un petit mur Chadra. qui descend, qui Donc, pend, je savais mais pas pour de Souka. l'intérieur, pas pour l'intérieur. l'extérieur. Donc, le mur, il était pour la Chadra. Parce que c'est pour l'intérieur. Non, mais pour la maison, l'intérieur. On essaie de faire une souka. Non, là, après, ok. maintenant, tu dis, On est toi, en tu train de l'utilisais dire, pour la pour souka. casser, Il te dit, que ce mur-là, c'est pas pour la souka, c'est pour l'intérieur, c'est pour la maison. Ça ne devrait pas marcher. Oui, mais à Soukot, ma maison, c'est pas ma maison, c'est la souka. Je dois résider là-bas pendant 7 Non, jours. mais- C'est ma maison, donc mais- je le mais- fais pour ma maison qui est là pour 7 mais jours. tu attends, il y a fait. Mais le chidouche de Pitikra Yored, c'est quand il y a un plafond fixe. Un scar, ce n'est pas un plafond fixe. Donc, il ne peut pas avoir cet avantage de Pitikra Yored. Le Pitikra Yored, c'est quand il y a quelque chose qui est fixé. Donc la Une question ne se pose construction. pas. Le Pour le mur, scar, non. Arrête, pose-toi Ah bah, la il question. se trompe. Pourquoi ils n'ont pas dit Pitikra Yored depuis son srar, pas depuis la maison? Et voilà. Pourquoi il avait besoin de Pitikra du Porsche? Dis Pitikra de mon srar. Non, mon srar, il ne peut pas être Pitikra. Ce n'est pas une Tikra, Khashouva. Ah, Ce n'est pas une Tikra. ah, là, c'est clair. C'est pas une Tikra. Ah, ouais. Maintenant, l'idée, Rava, il a une idée. Là, vous voyez, Rabbi Chaim de Volozhin, il dit quelque chose d'extraordinaire. Formidable. Rabbi Chaim de Volozhin, dans l'art de la vie, il dit que les Moraïm, en quoi tu argumentes que la halakha est comme celui-là et pas comme l'autre? Il dit Lo nita'alu à Moraïm, mais echad al chavero et la bisbara. Et là, La logique. Moi, j'ai une question. Le plus grand chacham qui a la logique dans le Talmud, c'est Rava. l'esprit de déduction. C'est pour ça qu'à Abaye et Rava, il y a 1000 débats entre eux dans le Talmud. La halakha est toujours comme Rava, sauf dans 6 endroits que la halakha est comme Abaye. Rava, il a un raisonnement très clair. Il te dit, je te donne un mur virtuel, je te le donne. Mais un mur virtuel, même quand je te le donne, il ne peut pas être autrement qu'un mur. Un mur est servi pour son intérieur et pas pour son extérieur. Surtout que là, il y a les 3 côtés. On va avoir le même cas dans les 3 côtés. Exactement. D'un côté. Exact. C'est-à-dire toute la souka. Exact. Non, mais Rava, il dit deux choses énormes. Ah, j'ai une autre question. Toi, tu dis, enfin, la Gemara, elle dit on peut faire un mur virtuel. Et ben moi, je dis, pourquoi on n'enlève pas un mur? Par exemple, quand tu as le Porsche qui est comme ça, pourquoi tu dis pas, eh ben, virtuellement, on enlève ce mur et c'est le prolongement de la maison, par exemple? Tu es d'accord qu'on fait des tas de murs virtuels, mais le mur de ta maison, pourquoi on l'enlève pas? Tu veux le faire les Khumra et pas les Kula. Non, je dis pourquoi on ne l'enlève pas? Et qu'on ne dit pas Genre, qu'on le fait. Porsche, ça serait la continuation. C'est la continuation de ta maison à ce moment-là. Si tu enlèves le mur de la maison. Et donc tu dis, là, il faut reprendre 4 Non, tu amotes. peux porter là-dessous. C'est le. Tu vois ce Non, que je veux dire? mais Le Befoal, Shabbat, en tout cas. non, Befoal, Pas pour la c'est souka. un endroit qui est accessible par tout le monde, même si c'est un endroit privé. Tout ce que vous posez, c'est des très bonnes questions. Et justement, c'est comme dans la règle, tu sais, quand tu rentres dans un supermarché, il te dit, tu achètes, tu l'as, ce produit à 4,90 au lieu de 10. Il te dit en petites lettres, il n'y a pas de double de Miftaïm. C'est-à-dire, toi, tu vas se dire maintenant, après, tu vas arriver à la caisse, tu vas dire, voilà, j'ai une carte de fidélité qui me donne 10%. Faites-moi encore, baissez-moi 49 centimes. Non, On ne peut pas cumuler. on ne peut pas cumuler. Maintenant, on a des halachot comme ça. Cette halakha de Goudachit, Goudasik, d'Ofenakuma, elle est venue pour aider dans Ilchot Shabbat, dans Iruvin. Ça veut dire la Torah, elle a dit, je suis prêt de te donner dans la halakha de Moshe Mishneh. Je suis prêt à t'aider. Je sais, ça veut dire, je sais qu'un constructeur, qu'un maçon, qu'une maison, quand je construis une souka, je sais que naturellement, dans les coins, dans les choses, il y a toujours des petits bugs. Ouais. Alors, elle est venue donner une halakha de Moshe Mishneh. Vas-y, fais un Goudachit, fais un Goudasik, fais un Dofenakuma, fais un Lavoud. Mais tu ne peux pas utiliser Goudachit, Goudasik, Dofenakuma, Lavoud. Sinon, il n'y a plus rien. Tu comprends? C'est un peu de vie. Voilà. Et il a fait, tu ne peux pas faire de tout virtuel. Tu peux, quand tu as un mur, tu peux continuer virtuellement. Tu dis, allez, regarde comme si le mur il est incliné. Le Dofenakuma, la logique de Dofenakuma, elle est super. Donc, il vient et te dit, considère que le mur est incliné, comme une pyramide.
ta souka, elle est là. C'est ce qu'on avait vu. Oui. La voûte dans le 6, c'était pas, ça Voilà. ne se joint pas. La voûte, est-ce que la voûte, Faut ça pas. se joint? Ouais. À l'infini, oui. Voilà. Sinon, Et jusqu'à quand? Et ça, c'est. C'est bien bon. Et ça, c'est l'idée de Rava hein, qui a dit. D'accord? Maintenant, on continue. Tnan. Vechen hatzer amukefet achsadra. On a dit dans la Mishnah hein, qu'une cour qui est entourée de achsadra et des murs de la maison au bout de la achsadra, il y a plus de 4 amot, c'est pas soulevé. Amai, nema pitikra yored vesotem. Dit pitikra yored vesotem. Tirgema Rava alibade Abaye, keshejva et kiruyo. Rava, il est tellement puissant avec sa svara qu'il dit Abaye, je vais même te l'expliquer d'après toi. Abaye, il n'arrivait pas à l'expliquer selon lui. Parce qu'il lui a posé une question. Il lui a dit, il est venu à un chacham, il a vu Rava et Abaye se disputer au Beth Midrash. Il est venu, il a dit à Abaye, je ne comprends pas. Toi, tu me dis, pitikra yored vesotem. Pourquoi la Mishnah, selon toi, elle a dit que quand j'ai cette Arsadra, je ne sais pas si c'est un Porsche. C'est un vrai Porsche. Ça s'appelle Porsche. C'est l'extension de la maison. Comme Extension. Il dit, pourquoi d'après toi, À haut vent. pourquoi d'après toi, c'est pas soul? Pourquoi d'après toi, c'est pas soul? Ça devrait être cachère, puisque dit Pitikra, il y aurait de Vesoten. Pourquoi le Mishnah, elle a mentionné selon toi? Et ça devient une. Ça devient une mechitza, et ça devient une mechitza. Même s'il y a plus de 4 amots. Sans Dofen Akuma, ça devient une mechitza kshera. Pas mitzat Dofen. La Mishnah, elle a dit, tu n'appliques pas Dofen Akuma et c'est pas soul. Mais pour toi, il y a une couchia, dit Pitikra Yored Vesoten. C'est une vraie couchia selon Abaye. Comment il explique la Mishnah? C'est ce qu'on a dit, il n'y a pas de Dofen Akuma. Rava, il est tellement large d'esprit, tellement. Il dit, ça, c'est pas une couchia pour Abaye. Moi, je vais t'expliquer pour Abaye que ça ne soit pas une couchia, qui n'est pas une contradiction de la Mishnah. Il préfère l'attaquer en logique, pas en... Il dit comment il peut expliquer la Mishnah? Il dit Tirgem Rava alibade Abaye, keshehejva et kiruyo. Il dit le plafond du porcher. Du Porsche. Le plafond du Porsche. On va trouver un autre mot. Pour changer avec la voiture, on dit une Porsche, tout le monde comprend la voiture, et un Porsche, c'est le. Non, mais le vrai nom ici, c'est le préau. Le préau. Ah, c'est mieux le préau. Ah, ça c'est mieux. C'est pas moi, c'est lui. Il dit prends-le. Il a le préau qui est à côté de la maison. Le préau qui est à côté de la maison et le srach, ils ont exactement le même niveau. Pour faire un petit krayored, il faut que le mur du préau, c'est-à-dire que le bout du préau, le bord, l'extrême du préau, elle a une différence entre elle et la souka. Que le srach, il soit plus bas que le préau. Plus bas. Ou plus bas. Comment il repose Non, il faut pas qu'il. Parce que quand il est au même niveau, quand il est exactement au même niveau du préau, il n'y a pas de mur. Et là où la notion? Pourquoi tu veux me dire maintenant ici, petit crayoret? Alors il te dit, il faut le marquer. Justement, quand j'ai le même niveau du préau avec le srach, ils sont exactement au même niveau. Un préau, c'est quoi un préau? Le préau, quand il va faire un petit crayoret, quand ça serait comme ça. D'accord? Si c'est au même niveau, tu ferais Dofen Akuma. Hein? Si c'est au même niveau, tu ferais Dofen Akuma. Non, il n'y a pas de Dofen Akuma ici. Il est plus loin que 2 mètres. Les murs de la maison. Alors il vient, il te dit, Rava, ça, ce n'est pas une couchienne avec Abaye. Pourquoi? Parce qu'il s'agit dans la Mishnah qu'il a fait son préau qui donne exactement le même niveau que le srach. Et là, où tu veux mettre ton mur virtuel? Il n'y a pas de redescente. Il n'y a pas de redescente. Oui, mais ça veut dire qu'il laisse l'autorisation à un cas où ça peut s'appliquer. Oui. D'accord. Mais c'est non. dangereux. Alors, il est marami. Alachiquement, c'est dangereux. Alachiquement, oui, non, pas que là. Mais il te dit la Mishnah, je peux être marami d'ota. Je l'explique selon Abaye. C'est pour ça que c'est pas seul. Selon Abaye, et ça cache d'une autre manière, oui, c'est vrai. Selon Abaye, si tu regardes Abaye pur, selon lui, imagine-toi que le préau, il est plus élevé et qu'il y a une différence. Je dis petit krayored, nahon. Bon, là, il n'est pas comme lui de toute façon, mais c'est ça. Il peut vivre avec la Mishnah. Il peut vivre avec elle. C'est vivable. Ça tient debout. Oui, ça tient debout.
C'est-à-dire que le petit Krayored du préau, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit plus haut que le Sra. Enfin, il dit pas au même niveau. Parce que pour qu'il devienne petit Krayored, il faut vraiment. Il faut qu'il y ait une différence. Et l'autre, il faut que ça soit un mur. Non. Maintenant, il a compris. Ouais, Maintenant, tu peux expliquer. Non, mais c'est difficile à comprendre maintenant. Non, mais vous voyez On va faire des études de maçonnerie, ma parole. Vous voyez la finition.